Salut à tous, une petite vidéo rapide pour vous montrer que autant les contrôles techniques comme les contrôles d'étanchéité n'ont pas valeur de mesure étalon infaillible. Vous l'avez vu là dans une des dernières vidéos quand j'étais sous le pilote R800 qui m'appartient, qu'il y a eu quelques surprises qui n'étaient pas signalées au contrôle technique. Je sais que malheureusement quand on ne bricole pas, on fait confiance d'une part au contrôle technique pour la partie mécanique. Et puis aussi souvent, quand on est sur des camping-cars plus chers, les gens demandent des contrôles d'étanchéité pour la partie cellule. Et puis je vais vous montrer que là, pour le coup, j'ai découvert un truc qui montre que malheureusement, on ne peut pas s'y fier non plus. Alors je sais que l'être humain n'est pas infaillible, et heureusement aussi quelque part, sinon ça serait pas drôle. Mais enfin, comme ce sont des valeurs étalons auxquelles tout le monde se réfère, et peut-être que parfois, quand vous n'êtes pas bricoleur et que vous n'avez pas souvent vu de camping-car, vous pensez que ça fait foi. Eh ben non. Parfois, il vaut mieux un camping-car sans contrôle d'étanchéité qui a été vraiment révisé par quelqu'un qui s'y connaît qu'un truc avec un contrôle d'étanchéité bidon. Celui-ci là, ce chausson, qui est en très bon état par ailleurs, a eu un contrôle fait par un pro à la fin de l'année 2022. Contrôle validé avec noté dessus, surligné en fluo, pas de présence d'humidité, véhicule conforme. Là, en faisant un tour un petit peu plus précis, qu'est-ce que je constate? Regardez, vous voyez sur la liaison porteur-cellule qui est très importante parce que quand il pleut, là, ça vient s'infiltrer ici. Donc tout ça, il faut que ça soit étanche. Derrière, il y a du bois, on voit rien, ça peut pourrir très vite. Alors, regardez la liaison. Voilà, vous voyez la tête du joint, mais elle est complètement coupée sur presque toute la longueur. Ici aussi en bas. Vous voyez, plus j'y passe mon ongle et même le bout de mon doigt. Hop, merci la mise au point. Mais bon, c'est surtout en haut. Imaginez là quand il pleut là, ça ruisselle là-dedans, direct, tout ça, ça part dans la flotte. Alors évidemment derrière là, c'est pas en bord à bord, il y a un chevauchement. Mais enfin, de l'eau qui passe là, c'est pas prévu, ça reste, ça stagne, ça finit par créer des dégâts qu'on voit pas tout de suite. Donc voilà, ça c'était mentionné conforme au test d'étanchéité. Donc pour ceux pour qui c'était parole d'évangile, le contrôle d'étanchéité, grosse méfiance. Comme le contrôle technique, qui signale pas des cylindres blocs usés, qui voit pas des pneus craquelés. Ça je l'ai encore vu il y a pas longtemps. Des pneus qui avaient 16 ans complètement craquelés, c'est passé comme une lettre à la poste au contrôle. Donc grosse méfiance. Là je vais vous montrer. J'ai commencé, parce qu'évidemment à gauche c'est le même problème. Donc j'ai traité, j'ai enlevé le vieux joint. J'ai protégé, j'ai dégraissé à l'acétone. Et là, je viens de refaire l'étanchéité, surtout en allant bien au-dessus, là. Là, c'est important. Lisser au doigt. Puis, je vais retirer les protections. Et normalement, ça devrait aller. Puis après, je fais l'autre côté. Voilà, bon, c'est rien de méchant. Mais c'est plutôt, cette vidéo, elle a aucun but. Je veux dire, c'est pas méchant, c'est pour rien dénoncer du tout. C'est juste pour dire, faites gaffe. Et que même moi, je passe aussi à côté de choses. Il y a tellement de trucs à vérifier. C'est toujours souvent un deuxième regard, un troisième regard. Faut être attentif à tout, c'est très compliqué. Donc les donneurs de leçons, rhabillez-vous, puis allez, venez travailler avec moi parce que j'ai besoin d'aide à la limite. Mais voilà. Moi, ça fait du boulot qui n'était pas prévu. Mais bon, là, c'est bien de l'avoir vu parce que quelque part, ça évitera qu'il y ait des soucis dans le futur. Voilà, c'était tout. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.